Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un tout petit édito très rapide, informationnel. J'ai reçu, là j'étais au boulot et je regardais un truc sur LinkedIn et complètement au hasard, je découvre un article d'un journaliste belge, il me semble, qui a mis en avant une étude, donc réalisée par un éditeur de logiciel, bon peu importe, sur les revenus dans les stades. Et là, j'en suis un petit peu tombé des nues. Alors, quand j'ai eu l'article, j'ai pris 5 minutes au boulot, j'ai pause café, j'ai lu ça en diagonale, et je vous renvoie vers le site qui s'appelle ecofoot.fr. Ecofoot.fr, je ne connaissais pas. Et j'ai lu l'article sur les revenus générés dans les stades avec les partenariats. Et quand j'ai lu le chiffre des revenus dans les stades, je suis... j'ai pas renversé mon café sur ma chemise, désolé. C'est pas passé loin. Je me suis dit, ceci explique beaucoup de choses et j'ai envoyé le lien à Thomas. Donc, allez chercher, c'est ecofoot.fr, je fais pas de pub, je connais pas. C'est une étude sur les revenus générés au sein des stades. 62,5% des revenus générés dans le stade, c'est du B2B. Alors, B2B, pour ceux qui ne savent pas, c'est business to business, ça veut dire que c'est des entreprises. Et là, je me dis, je comprends mieux certaines choses qui me sont arrivées. L'autre jour, j'étais avec mes gamins en train d'aller voir un match contre Montpellier. Donc, je l'ai dit à Thomas. Et j'ai mon gamin qui, alors on se gare au P machin, dans la boue, on est tous comme du bétail. On met une demi-heure pour entrer dans le stade. On est de l'Umpum prolétariat. Nous, on est au P6, P7, P15, P40, en Groupama. Et puis après, on a les fouilles. Logique, voilà. Et mon gamin, qui adore le ping-pong, a une balle de ping-pong dans la poche de son manteau. Et il me dit, putain, j'ai une balle de ping-pong dans la poche de mon manteau, fait chier, merde, il y a la fouille et tout. Il a fallu quand même 4 mecs, je lui dis, on s'en fout, à part tourner la bagnole. Il a fallu quand même 4 mecs pour savoir si le gamin, qui est un petit collégien, pouvait rentrer avec sa balle de ping-pong ou s'il se la faisait piquer par les stadiers. Les mecs c'est rigolo, les mecs qui rigolaient, mais bon... Peu importe. Ils m'ont laissé sa balle. C'est vrai qu'un projectile de balle de ping-pong, il y a un côté marrant, surtout le côté marrant, vous allez voir avec la suite de l'histoire. Donc on va, en plus on a des bonnes places, sympa, en famille. On regarde le match contre Montpellier, sympa. Et là, boum, je reçois des SMS, 2 énormes bombes agricoles qui explosent dans notre angle, à droite, en haut. C'est les mecs de la paillade. C'est-à-dire que toi, tu te fais fouiller un gamin tout petit, je vais dire moins de 15 ans, petite balle de ping-pong sur lui, il faut poser la question à 4 mecs. Par contre, quand je reçois des SMS, qu'est-ce que c'est ? Thomas me dit, qu'est-ce que c'était ce bruit et tout ? Je dis, ouais, j'ai entendu, il y en a d'autres qui m'envoient des SMS. Bombe agricole. C'est-à-dire qu'il y a les mecs de Montpellier, mais comme c'est les supporters, les fans, les groupes de supporters, déjà, c'est moins le lumpum prolétariat, c'est déjà mieux dans l'aristocratie du stade. Donc, eux, balle de ping-pong d'un côté d'un gamin, face à des bombes agricoles, donc des agents de guerre, des engins dangereux qui peuvent tuer, qui peuvent blesser, mutiler. Clairement, il faut employer les termes. Et là, le stade a vibré sous nos pieds. On était quand même à 50 mètres. C'est-à-dire que les fondations sont impactées, évidemment. Il n'y a pas besoin d'être un grand physicien, d'être un grand chimiste. Les lois de la nature font que quand le sol vibre sous vos pieds, la structure est impactée. Mais peu importe, c'est bien, c'est les supporters avec des bombes agricoles et tout. Peu importe, ils sont pas contents, ils sont contents. Ils sont rentrés avec. Je n'ai pas à débattre du mécontentement des supporters montpelliérains du moment ou pas, ils sont rentrés avec. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui fouillent le lambda pour une balle de ping-pong, un paquet de clopes, si vous avez une canette de coca, vous avez oublié de l'enlever de votre poche, ou un paquet de mouchoirs, vous êtes fouillés quand même des oreilles jusqu'aux pieds. Mais il y a des mecs qui rentrent avec des bombes agricoles, donc voilà. Et ensuite, vous avez l'aristocratie suprême, c'est-à-dire c'est comme, nous on était les gueux, après il y a les paysans, après il y a les seigneurs, et puis après il y a la cour du roi et tout, et là, il y a les loges, je regardais les mecs. Bouteille, flûte de champ à la main, les petits caviars qui vont bien, les petits toasts. Mais forcément, aujourd'hui, John Textor a raison. Il veut un stade quasiment gratuit. C'est-à-dire, le lumpum prolétariat ne paye pas. Parce qu'il dit, si j'ai un stade avec des places pas chères, comme ça, à la télé, ça montre qu'il y a du monde. Et s'il y a du monde, ça amène de l'engouement, ça amène des télés, ça amène des sponsors. Moi, en tout cas, j'ai payé 45 balles ma place, je vous le dis. Pour un match contre le dernier de Ligue 1, peu importe, j'ai choisi, voilà. En tout cas, c'était pas gratuit, John, la place, je précise. On a mis quand même 1 heure pour sortir du stade en bagnole. Lumpum prolétariat, comme d'hab, comme dit Karl Marx. Il y a des gens qui rentrent avec des bombes agricoles, donc moins lumpum prolétariat. Puis les gens des loges, forcément, qui ramènent 2 tiers des revenus dans un stade. Alors eux, c'est pas le même parking. Ils sortent plus vite du stade. Et évidemment, on regarde moins la dépense quand c'est une entreprise... qui génère de l'argent. Vous savez, vous invitez 3 clients qui vous ramènent des contrats à 25 000 balles, 30 000 ou 40 000 balles.
Vous lui dites, je lui prends une place dans la loge à 500 balles. Je m'en fous, je lâche un peu de thunes. Le mec, il est content, il bouffe bien. Moi qui suis un fidèle client d'une boutique de stylos de luxe, je précise, je ne donnerai pas le nom, cette boutique de stylos de luxe reçoit régulièrement des commandes de l'Olympique Lyonnais et de ses partenaires en faisant graver un beau stylo de luxe au nom du client. Voilà. C'est des petits trucs comme ça qui vont bien avec le caviar, la loge et... Enfin, peut-être pas du caviar, mais en tout cas, ça mange bien. On mange du petit saumon, des petits fours, des petits canapés, on a des fauteuils, on a tout ce qu'il faut. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce que vous diront pas les dirigeants, c'est que voilà, il y a le lumpum prolétariat, il y a les mecs dans les tribunes, visiteurs ou les autres qui ont des droits supérieurs. Ça va peut-être pas vous plaire les ultras, mais c'est un droit et c'est pas normal, c'est pas démocratique en l'occurrence. Et puis, il y a les mecs dans les loges qui eux ramènent une tonne de fric. Donc, il y a en tout cas une catégorie plus bas que les deux autres. C'est une réalité. Et voilà. Donc, c'est très très bien. À l'écran géant, on a entendu, il y avait écrit, quand les bombes agricoles ont explosé, il y avait écrit au Groupama Stadium, merci de ne pas utiliser de fumigènes, sont interdits dans le stade. On n'était pas à des fumigènes, mon coco, on était à des bombes agricoles, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, c'est tout un truc. En fait, c'est ça aujourd'hui dans notre société occidentale. En fait, il y a ce qu'on peut dire, ce qu'on dit et ce qu'on sait. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Il y a beaucoup de choses qu'on dit qui sont à côté de la plaque et beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Et ça, c'est des réalités. Aujourd'hui, ce qui génère beaucoup d'argent, c'est d'avoir un stade plein, d'avoir des fans qui ont des belles banderoles, des beaux tifos et tout, donc eux, on leur laisse un peu plus de droits. Et puis d'avoir des gens en loge qui, eux, en fait, ne payent pas les places. C'est les entreprises qui les payent. Mais elles sont payées. Ils sont invités, les boîtes, tous les partenaires génèrent beaucoup de fric. Donc, vous lirez cet article. Et la Jupiler League, la Ligue belge en l'occurrence, fait de plus en plus pour générer des revenus, parce que les droits télé deviennent très compliqués, et c'est pas depuis Mediapro que c'est compliqué, c'est Vincent Labrune qui le dit en septembre 2024, il va falloir que les clubs trouvent d'autres sources de revenus que les droits télé. Vous avez également vu que DAZN est en grande difficulté sur ses abonnés, on s'en doutait pas, c'est très compliqué avant de la Ligue 1, on le sait tous. Voilà. Donc vous vous retrouvez face à des choses de plus en plus complexes, donc il faut générer des revenus. Donc la logique de John Textor dans son interview RMC, quand il dit on va essayer de baisser un maximum le prix des places, que les gens aient des abonnements, que les B2B aient des abonnements, donc les entreprises, et ensuite on s'y retrouve. Voilà, c'est ça qui compte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que ça sera de moins en moins démocratique, les stades. Aujourd'hui, il faut trouver des nouvelles sources de revenus, donc autour des entreprises qui payent un peu une seigneurie d'invités. Ça, il y aura moins de chance, ça sera plus neutre comme le Stade de France. Bientôt, il y aura moins de supporters virulents. Il faut essayer de trouver un nouveau business model. Donc c'est très intéressant cet article, je vous invite à le lire. Comme dit Giuliano, l'OL et tous les autres clubs vont vendre leur âme au diable, parce qu'à un moment donné, c'est le mec qui vient, qui sort du boulot, tac, qui prend sa Tesla, il se pose, ah tiens, je monte dans l'ascenseur, tac, je suis au caviar. Ils s'en foutent, ils regardent même pas le match. J'ai regardé les mecs, ils regardaient même pas le match. Ils faisaient juste du business. Ils faisaient du business. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que dit l'article. Aujourd'hui, c'est des lieux de business. Ils prennent des abonnements loges, on invite nos clients et ils s'en foutent du match. Voilà. C'est ça qui est devenu le foot moderne. Alors après, à un moment donné, c'est une équation également pour les propriétaires de stade. Les droits télé rapportent moins d'argent, les joueurs coûtent énormément d'argent. Il y a un aléa sur les joueurs terrible. Vous avez des joueurs qui, je cite pas de nom à l'OL, mais vous le savez, ont coûté des blindes sous la politique de Jean-Michel Aulas pour leur faire plaisir, les baby gone, qui n'ont pas des bonnes performances, voilà, et qui ne justifient pas leur salaire. Et au final, vous avez du mal à les vendre, parce que moi, je vois où partent les joueurs, ils partent pas par Barcola dans des grands clubs. Donc on ne les vend pas très très cher. Il y a eu Loukeba et Barcola qui ont fait des gros transferts. Globalement, on fait des mauvais transferts sur nos jeunes. Donc, à un moment donné, c'est devenu un lieu de business comme le MEDEF, comme la CGPME, comme les réseaux à droite à gauche. Voilà, vous faites du réseautage d'affaires. Clairement, c'est devenu ça aujourd'hui, un club de foot. C'est un écosystème qui change et ça éclaire mieux l'interview de John Textor. Ça éclaire beaucoup mieux l'interview de John Textor qui veut baisser la masse salariale des joueurs, avoir des joueurs plus performants, avoir un stade plein, mais moins cher, avec des loges qui sont des lieux d'affaires. C'était une petite, comme ça, un petit truc, je vous fais 10 minutes, un petit édito, un pêle-mêle, pas du tout dépréciatif ou amélioratif. Je trouve que les clubs vendent leur âme au diable, quelque part un peu, c'est que de l'argent. Est-ce qu'il faut s'étonner que les joueurs ne voient plus que le club comme un moyen financier, et puis même se former au club le voient plus comme un blase? Pas forcément, parce que c'est la volonté des propriétaires de tous les clubs de foot aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon édito avant le match de ce soir ou de demain en fonction de ce que postera Thomas. Et puis allez l'OL. Ciao, ciao.